Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un événement qui est en train d'électriser la scène géopolitique mondiale. Un événement lourd, profond, potentiellement historique. Les États-Unis ont saisi un pétrolier vénézuélien en mer des Caraïbes. Une saisie qui dépasse les simples sanctions économiques et qui soulève une question essentielle. Jusqu'où peut aller une superpuissance avant que le monde ne se retourne contre elle? Le 10 décembre 2025, les autorités américaines ont annoncé la saisie d'un très grand pétrolier vénézuélien au large des côtes du Venezuela. Donald Trump lui-même a annoncé publiquement l'opération. Nous venons de saisir un très grand tanker, le plus grand jamais saisi. Selon Washington, le navire transportait du pétrole soumis à des sanctions et aurait participé à des circuits commerciaux que les États-Unis jugent illégaux. Cette opération a mobilisé des unités militaires, des hélicoptères et la garde côtière, et s'est déroulée sans perte humaine apparente. C'est une intervention audacieuse, une opération complexe qui n'a rien d'ordinaire. Mais du côté de Caracas, ce n'est pas vu du tout comme une simple sanction. Le gouvernement vénézuélien, dirigé par Nicolás Maduro, a qualifié cette opération de « vol manifeste » et d'acte de piraterie internationale. Ce n'est pas un terme diplomatique léger. Ce terme est chargé d'accusations directes. Voler les ressources d'un autre État, en mer, sous le prétexte de sanctions. Et le Venezuela ne se contente pas de protester. Le pays annonce qu'il va porter l'affaire devant des instances internationales. Il faut comprendre quelque chose de fondamental. Au Venezuela, le pétrole n'est pas juste une matière première. C'est littéralement le cœur de l'économie nationale. Depuis des années, le pays subit des sanctions, des restrictions d'exportation et une pression économique énorme. Alors, quand une superpuissance saisit non seulement un navire, mais les revenus vitaux liés à ce navire, cela ne touche pas une compagnie pétrolière. Cela touche l'oxygène économique de tout un pays. Et contrairement à ce que certains racontent, ce n'est pas juste une action contre des réseaux illégaux. Non, c'est une action qui cible directement la capacité du Venezuela à vivre de ses propres ressources. Cette saisie ne sort pas du néant. Elle s'inscrit dans une stratégie plus vaste. Depuis plusieurs mois, les États-Unis ont intensifié leurs opérations navales et aériennes dans les Caraïbes, annonçant des actions contre des embarcations, mettant en avant des objectifs sécuritaires ou anti-trafic. Mais la réalité est plus brutale. Il s'agit d'une stratégie de pression militaire, économique et politique, destinée à affaiblir l'État vénézuélien. Ce n'est pas une simple décision diplomatique, c'est une opération de coercition. Et une opération de coercition envers un pays souverain n'est pas innocente, pas du tout. Dans le droit international, un État possède la souveraineté sur son espace maritime, sur ses ressources naturelles, sur ses navires immatriculés à son pavillon. Ce que les États-Unis ont fait ici est juridiquement contestable. Le Venezuela parle de piraterie internationale, un terme extrêmement fort, équivalent à accuser une autre nation de voler sciemment la propriété d'un pays en mer ouverte. Et même si Washington affirme agir sous le couvert de sanctions, la frontière entre sanctions économiques légitimes et appropriation forcée est mince, voire inexistante sur le plan moral. L'impact sur les marchés a été immédiat. Les prix du pétrole ont grimpé. Les traders ont parlé de risques géopolitiques augmentés. Les investisseurs ont réagi en temps réel. Parce que ça va plus loin qu'un simple tanker. Ça touche aux flux énergétiques mondiaux. Qui transporte le pétrole ? Qui peut décider de l'acheminer? Et surtout, qui peut s'en emparer? Quand une superpuissance montre qu'elle est prête à saisir des ressources d'un autre État, ça a un effet domino sur l'économie mondiale. Et la communauté internationale, plusieurs pays alliés ou non, regardent cette affaire avec une grande attention. Caracas a déjà annoncé qu'il portera plainte. Des nations latino-américaines dénoncent une atteinte à la souveraineté. Certains pays du Sud voient dans cette action une forme de néocolonialisme. Ce qui se joue ici n'est pas un conflit local. C'est un test de règles du jeu international, d'une époque où les grandes puissances peuvent décider de ce qui est juste, parfois en dehors des institutions. Alors, qu'est-ce que cette saisie signifie réellement? Une escalade militaire clairement assumée, une pression économique sans précédent, un précédent dangereux pour le droit international. Ce n'est pas un simple coup de force fait dans une zone lointaine que personne ne regarde. C'est une déclaration très claire. Les ressources stratégiques sont désormais des leviers directs de pouvoir. Et si cette logique s'installe comme norme, alors la loi du plus fort pourrait bien remplacer la loi des nations.